Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Donc là, pour cette semaine du 5 septembre, en sachant que cette semaine, samedi, nous avons une pleine lune, histoire de libérer les dernières choses qui sont à libérer. J'ai envie de dire les dernières choses qui sont à libérer parce que je vois beaucoup de personnes en ce moment qui font le vide, qui font le tri autour d'eux, qui changent de vie, qui lâchent des choses. Alors je ne sais pas si c'est votre cas. N'hésitez pas à commenter les vidéos. Mais en tout cas, faire de la place, ça fait toujours du bien parce que ça libère la place aussi pour du nouveau, pour du neuf, pour du beau. Voilà. Et pour du positif. Merci à tous d'être là sur cette chaîne, de commenter, de liker, de m'envoyer des mails de soutien, de vous abonner. Bienvenue à vous si vous découvrez cette chaîne, le lien des ailes. Et puis, on va y aller. Alors, je vais reprendre la formule précédente, puisque plusieurs personnes, par mail notamment, m'ont dit « Mais moi, j'aime bien quand c'est une vidéo pour la féminine, une pour le masculin et une pour le lien, parce que c'est plus dense, c'est plus complet. » Voilà, je comprends entièrement. Mais du coup, je vais garder la formule féminine, masculin, lien pour tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune. À savoir que je suis débordée en ce moment et que je mets un petit peu de côté plutôt les tirages pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Je privilégie toujours les tirages hebdomadaires et puis les personnes, bien sûr, qui me demandent des tirages personnalisés. D'ailleurs, si c'est votre cas, vous savez que ça se passe un petit peu comme les guidances que je fais sur ma chaîne, c'est-à-dire que je vous envoie une vidéo pour vous, une vidéo pour votre autre et une vidéo pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à le lien des ailes, AILES, @gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Et ça peut être suivi, si vous le souhaitez, d'un petit débrief téléphonique qui permet d'échanger un petit peu sur ce qui est sorti au niveau des cartes, sur votre cheminement, là où vous en êtes, qu'est-ce qui est difficile à dépasser, peut-être faire le point aussi sur tout ce que vous avez parcouru. Hein, c'est bien aussi d'avoir une vision un petit peu positive de l'évolution des choses. Sur ce, nous allons y aller. Vous avez au-dessous, en barre de description, tous les oracles que j'utilise, mon mail, mon contact et quelques termes techniques. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, on y va. On commence par donc la féminine. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes pour cette semaine du 5 septembre. C'est parti. Allez, c'est parti féminine, on y va. Pour cette semaine, pour toi, nous avons, avec les oracles, les anges de l'amour, flirt, restez optimiste pour votre vie amoureuse, attirez votre âme sœur et âme sœur. Alors, dans cet oracle, il n'y a pas de carte pour les flammes jumelles. La seule carte qui vient parler de contrat d'âme, de lien d'âme, c'est cette carte des âmes sœurs. Donc là, ce tirage, déjà, d'emblée, il s'adresse à des personnes qui sont sur un lien d'âme. Que ce soit flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, enfin, bon, tout ce qui peut exister comme lien d'âme, ça veut dire simplement des personnes que vous avez connues dans une vie antérieure. Donc voilà, ce tirage, il est pour vous. On va te demander ici, sur cette semaine, d'essayer d'être dans quelque chose de plus léger et de moins plombant concernant principalement les pensées que tu nourris. Là, on te dit, voilà, c'est important d'être dans des pensées positives, dans la confiance, dans la foi. Et là, on te parle clairement de la loi de l'attraction. Si tu vibres, si tu as des pensées de c'est difficile, je suis obligée de lutter, et que tu vibres cette pensée-là de la vie, c'est une lutte, il y a des personnes qui sont construites sur des croyances limitantes comme ça. Hein. Le bonheur, il faut lutter pour l'avoir. La vie est une lutte, c'est toujours un combat permanent. Si tu nourris ce type de pensée, c'est ce que tu attires à toi. Et là, du coup, on te dit, voilà, la vie n'est pas forcément une lutte. Tu peux aussi prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, quelque chose
peut-être de façon un peu moins sérieuse, un peu moins plombant en tout cas, d'avoir confiance, te dire, bah, je vais un peu laisser faire les choses, hein, pour ne pas forcément tout vouloir maîtriser tout le temps. Je vais décider de faire confiance à ce que la vie va me proposer et puis je vais me laisser guider comme ça par un petit peu le cours des événements et d'être un petit peu léger comme ça et de profiter juste de l'instant présent sans me projeter forcément dans un futur qui pourrait être un petit peu angoissant. Ok? Alors, ensuite, nous avons, bah voilà, la moisson. Donc là, on te dit, de toute façon, tu pars sur la carte 10 sur un nouveau départ, un nouveau cycle, et tu vas récolter ce que tu as semé, tous les efforts que tu as fournis. Voilà, il y a quelque part ici, tout ce travail-là va payer et tu vas en récolter les bénéfices. Ok? Tu vas recevoir du coup une communication hein, par rapport à cette carte des moissons. Euh, alors, la tour, la maison. D'accord. Pour moi, ça va être cette communication, cette lettre, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce sont pas forcément des nouvelles de ton autre, d'accord? Mais c'est comme si tu allais recevoir une récompense par rapport à tous les efforts que tu as fournis. Et ça peut être en lien directement avec un lieu de vie, avec une maison, parce qu'avec une maison, ici, il y a la tour. Donc la tour, c'est un peu comme la maison Dieu dans le tarot de Marseille, hein. C'est quelque chose qui doit brutalement s'arrêter. Alors soit on la subit la tour, hein, parce qu'on n'est pas dans la bonne direction et du coup l'univers stoppe les choses parce que on n'est pas sur la bonne route. Parfois on le subit et ça peut être un petit peu brutal, assez déstabilisant avec une perte de repères. Et puis bah, parfois on l'a choisi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit maintenant ça, je n'en veux plus dans ma vie, c'est stop. Et à partir de l'instant où tu prends cette décision, c'est sans doute une bonne décision parce que voilà, tu récoltes ce que tu as semé. Donc pour moi, la tour ici, autant parfois elle peut avoir un aspect qu'on peut craindre, un petit peu négatif, un petit peu brutal, autant ici pour moi, c'est une carte qui a une apparence plutôt très positive. Alors tu as peut-être tout simplement décidé de quitter une maison, de déménager, de vendre, de changer. D'accord? Et là, la lettre, elle vient te dire oui, en fait. Hein, sur le choix que tu as fait, on vient te dire oui, c'est bon, ça va être fluide, ça va être facile, on t'accompagne. Parce que quand on est dans la bonne direction, étonnamment, tout se passe facilement. Et quand on n'est pas dans la bonne direction, étonnamment, il y a tout qui bloque. Vous connaissez ce genre de sentiment, hein, où on se dit, mais j'ai beau faire tous les efforts du monde, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Voilà. L'inverse est possible aussi. Tout peut être fluide et facilité. Eh bien, la même idée ici pour moi, avec cette carte de la fatalité. Euh, on parle d'une échéance inéluctable. C'est une carte qui est assez forte, qui peut parler de limite de temps, d'accord, de fin. Et pour moi, cette carte, elle vient appuyer cette carte de la tour. Elle dit voilà, c'est inéluctable. Il fallait que cette problématique-là, que cette question-là se résolve. Donc, c'est la fin de quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose de bien. Hein. On fait de la place. C'est ce que je disais en introduction. On fait de la place pour du neuf, pour du nouveau, pour du positif en fait. Hein. Ok. L'intelligence, ça veut dire que tu as appris, tu as suffisamment de connaissances, d'expériences empiriques, d'accord? Donc, c'est comme si tu étais prête en fait, ok? Et alors, c'est vrai qu'il est possible quand même, il y a un petit bémol avec cette carte du procès qui vient sur cette carte de la maison, qu'il va y avoir peut-être des discussions, peut-être même que ça doit passer devant la justice, qu'il y a peut-être des petits conflits, un litige à résoudre, ok? Mais pour moi, rien de très grave, hein. C'est clair. Tu y vois clair. Tu sais, c'est une certitude. Tu sais où tu as envie d'aller et tu sais surtout où tu n'as plus envie d'aller. D'accord? Parce que, encore une fois, la même carte que la carte de l'intelligence, tu sais maintenant, tu as appris notamment à te rencontrer, à te connaître, à savoir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est plus
bon pour toi. Donc, il y a un espèce de pouvoir ici. La clairvoyance, d'un côté, c'est la lucidité, mais de l'autre, c'est aussi de l'intuition, c'est une guidance, et c'est presque un petit peu magique ici. Tu devines les choses, tu devines le chemin que tu dois suivre. L'enfant, on peut parler soit de tes enfants, hein, pour qui il peut y avoir des conséquences par rapport à ces chamboulements. Ça peut être aussi ton enfant intérieur ou un nouveau départ, ok? Et on a cette carte de l'illusion. Donc, elle se trouve à côté de la clairvoyance et de la science. C'est comme si maintenant, tu étais capable de lever les masques. Je ne parle pas des masques que toi tu pouvais porter, de ta propre illusion à toi. Je te parle des masques que tu rencontres face à toi, des autres qui portent des masques avec toi. Tu es capable, grâce à cette carte de la clairvoyance, de décoder, de deviner à travers les masques des autres et du coup d'être proche de la vérité, de savoir intuitivement ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est illusion, ce qui est réel. Et on te dit, tu vas vers la joie, en fait, féminine. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre. Vous voyez, il y a encore la carte de la maison derrière. Hein. Donc, le fait de couper avec cette carte de la tour sur la maison, ça permet justement de faire de la place, d'ouvrir une nouvelle porte qui est là pour t'apporter de la joie. Et derrière, on a quand même un petit peu la même chose. Hein. Les cartes, c'est drôle, parce que les oracles, on retrouve les mêmes cartes. Alors là, c'est entre le Béline et la triade. Vous voyez, on a retrouvé les mêmes cartes. Hein. Oui, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Et quand on change de posture, quand on prend des décisions, d'ailleurs là aussi, vous voyez, dans les deux cas, on coupe. On a vraiment des cartes similaires. Donc, effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde quand on reprend son pouvoir, quand on reprend son indépendance, quand on prend des décisions qui impressionnent peut-être aussi. Hein. Il peut y avoir de la jalousie aussi. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais toi, tu t'en moques. Hein. On est bien d'accord. Tu vas vers la joie. C'est une évidence. C'est un beau tirage féminine. Alors, avec l'oracle de la lunologie. Ok, on en a une. Eh bien oui, début d'un nouveau cycle romantique. Tu démarres une nouvelle... alors ça peut être quelqu'un qui est du signe de la balance. Et puis en tout cas, voilà, on te dit qu'il va y avoir un nouvel équilibre, un nouveau cycle avec plus d'équilibre dans ta vie. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, nous en avons deux. Divine rime avec plaisir. On revient sur la première carte de ton tirage qui te disait, voilà, un petit peu plus de légèreté. Essaie de profiter un petit peu de la vie, de te reposer un peu. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Et ensuite, bah oui, la croisée des chemins. Tu es à un instant charnière de ta vie en ce moment. Je ne sais pas si tu le ressens au niveau des énergies. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous et ça rebondit fortement avec ce que je vous ai dit ici quand je vous disais, vous savez intuitivement le bon chemin pour vous. Alors, fais-toi confiance féminine. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Alors, qu'en est-il pour ce masculin? Je me dis qu'avec le tirage qu'on vient de vivre là, de la féminine, le masculin, soit il suit le courant, soit il suit le mouvement en fait, ou soit il risque d'être pas mal déstabilisé. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Et puis, comme pour la féminine, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, c'est parti masculin, on y va pour toi. Pour cette semaine du 5 septembre. Ok, écoutez, première carte qui sort pour ce masculin, une séparation. Alors, soit on est en train de parler de la séparation de toi masculin avec ta féminine. Une séparation, mais
Alors, j'ai envie de dire, en général, quand la carte de la séparation apparaît, c'est que c'est une séparation récente. On n'est pas en train de parler d'une séparation qui a eu lieu il y a 1 an ou 2 ans, d'accord? On est dans les énergies. C'est-à-dire, il vibre une énergie de séparation. Donc, soit il vient juste de connaître une séparation, ou soit il va très prochainement connaître une séparation. Voilà, on est en termes d'énergie ici. Alors, est-ce que c'est avec toi? Est-ce que c'est avec une autre personne? On dit à ce masculin que c'est important qu'il dise les choses telles qu'elles sont, qu'il exprime ce qu'il a au fond du cœur. Ok. Et il a des choses à libérer par rapport au passé. Il y a peut-être des choses qu'il n'a pas digérées, ce masculin. Et il n'a jamais dit les choses clairement, en fait. Là, il a besoin avant tout de dire les choses pour pouvoir acter une séparation. Pour moi, clairement, il va y avoir comme un règlement de compte. D'accord? Ouais, ouais, d'accord. Alors, il y a une trahison. Pour moi, voilà, il y a eu trahison de ce masculin. Pour moi, c'est lui qui trahit. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus vivre avec cette trahison. Et peut-être qu'il arrive à un stade où il a besoin peut-être d'avouer certaines fautes. Alors du coup, ce n'est pas lui qui doit pardonner, mais c'est l'autre, hein, la femme en face de lui qui doit pardonner. Mais il a besoin de se libérer de ce lourd passé. Ou alors, vous savez ce qu'on dit, hein, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Est-ce vraiment vrai? Je ne suis pas persuadée, hein. Moi, je sais il y a des mensonges qui n'ont toujours pas été révélés et qui datent de plusieurs années. Et à mon avis, bon, on ne sait pas. Moi, j'aime bien la vérité. Je suis toujours, je déteste le mensonge et j'aime bien quand les choses sortent parce qu'on doit se confronter à la réalité. Donc, il est possible qu'il y ait une trahison de ce masculin. Ouais, voilà. Et ça ruine quand même, hein. Ok. C'est mon interprétation. Maintenant, si vous, en voyant ces cartes, vous avez une autre interprétation, n'hésitez pas. Vous avez tous votre propre guidance intérieure. Moi, là, je capte les messages comme ça. Il y a une trahison qui ressort là, qui va créer cette séparation. Alors, c'est peut-être pas lui qui va décider de se séparer, hein. Il va peut-être être largué, ce masculin, parce qu'il a trahi. Et ça crée sa ruine, en fait, hein. Et il doit passer, du coup, il doit faire le deuil. Il y a quelque chose qui se termine, c'est terminé. Tu t'es fait prendre la main dans le sac, masculin. Et on dit ce masculin, il a besoin de stabilité. Là, pour moi, si cette carte de l'encre, elle sort, c'est parce qu'on est en train de lui dire, tu n'étais pas dans quelque chose. C'est comme si ton encre, elle était dans des sables mouvants, en fait. Elle était prête à s'arracher. C'était pas solide, en fait. Tu étais masculin dans une relation qui n'était pas, les bases étaient biaisées, les dés étaient pipés, les bases étaient biaisées d'emblée parce que tu avais été dans la trahison. Donc ce n'était pas solide en fait. Donc il faut que tu acceptes cette fin, ce deuil. Ok? Voilà, et ce qu'on te dit masculin, alors aujourd'hui peut-être que ça va être difficile pour toi, tu le vois comme un échec, hein, une faillite, un échec, une ruine, mais on a la carte de la grâce après, et puis du départ, ça veut dire que il y a un revirement favorable pour toi. Bah tiens, voilà, énergie tierce. Donc, pour moi, c'est clair, on parle d'un masculin qui se sépare d'une énergie tierce parce qu'il a trahi, parce qu'il a trompé et qui se fait prendre la main dans le sac. Ou alors c'est lui qui avoue, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, cette ruine, en réalité, quand tu as la tête dedans, tu vois ça de façon très négative. Et quelques années après, tu réalises à quel point c'était une chance pour toi. Parce que c'est ce qui va te permettre, bah oui, un nouvel envol, un nouveau départ vers une union plus solide, avec plus d'amour. Alors, il y a eu du retard par rapport à cette union. Ça aurait dû arriver plus tôt.
D'accord? Cette carte de la fatalité, hein, de tout ce qui s'effondre, ça a pris du retard. Normalement, peut-être que cette séparation, elle aurait déjà dû avoir lieu il y a 2 ans, par exemple. Hein. Tiens, bah, féminine, tu es là. Une envol vers cette féminine. Pourquoi? Ben voilà, parce qu'il a mis fin à quelque chose. Eh bien, ça va être intense cette semaine. Voilà, il est temps, c'est maintenant, l'alarme a sonné. Les cloches sonnent, c'est le réveil, c'est quelque chose par rapport à cette énergie tierce. Et on te dit masculin, réfléchis 2 minutes. D'accord. On te dit, il y a une bénédiction pour toi masculin parce que maintenant tu es capable de ne plus être dans le mental et dans l'ego. Tu es capable d'être dans cette carte de la méditation. Donc plus dans quelque chose de spirituel, de, de plus juste. D'accord? Et on dit, voilà, comme pour la féminine, que tu as suffisamment appris maintenant. Et du coup, ça peut être le temps est venu. Ok? Eh bien, alors avec la lunologie, on en a 3, ça fait beaucoup, mais bon. Ayez foi et foi en tes rêves, masculin. Croise en tes rêves. Communiquer est la clé. Et les émotions montent en flèche. Ça, on s'en doute. Hein. Vu le tirage, je pense que... Avec l'oracle féminité sacrée, l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. La magie. Très joli. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Ok, c'est parti. On fait tout de suite le tirage pour le lien. Votre lien à tous les deux. Hop. Allez, on y va pour votre lien. Alors, l'attraction forte entre vous. Alors, attention, on vous dit, attention de ne pas être trop dans la dépendance affective. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est... Alors, c'est vrai que quand on a un type de lien, type flamme jumelle, c'est la limite, elle est très, très mince. Hein. On peut assez rapidement tomber dans une forme de dépendance parce que énergétiquement, c'est très, très fort et qu'on pense à l'autre constamment, même quand on n'a plus envie. Enfin, et ça dure, ça dure. Donc, on peut vite être dans une forme de dépendance et d'avoir besoin de rien que de sentir l'autre. Hein. Juste le voir, juste le sentir, en fait. Hein. C'est presque animal. Donc voilà, on vous dit quand même, attention de ne pas alimenter cette dépendance. Effectivement, cette carte, moi, je la prends comme le contrat d'âme. Je la prends pas comme le mariage au sens premier du terme, mais plus comme un contrat qui a été signé entre vous. Hein. Et ensuite, nous avons, il y a quand même des peurs. Hein. Il y a encore des peurs à travailler. Et qui peuvent justement interférer, bloquer un petit peu l'énergie. Donc la peur, la dépendance, voilà, c'est ce qu'on vous demande de travailler un petit peu cette semaine. Alors ensuite, tiens, décidément la tour, ça va remuer, ça va remuer. Alors ici, on voit que, d'accord, on voit qu'il y a peut-être des petits soucis. Pour moi, c'est pas des soucis entre vous, c'est plus des choses à gérer. Et on vous dit, prenez le temps d'aller vous reposer dans un lieu qui est ressourçant pour vous, d'accord? Pour pouvoir quelque part récupérer un petit peu d'énergie. L'encre, c'est, on vous dit par rapport à votre contrat d'âme que vous allez aller vers plus de stabilité dans votre relation. Que vous soyez en couple, en communication ou pas, il va y avoir comme un nouvel équilibre qui va se créer avec plus de stabilité, c'est-à-dire moins d'instabilité émotionnelle. D'accord? Vous êtes plus serein, plus serein. Quoi qu'il se passe, hein, plus de stabilité émotionnelle. Alors,
Il est possible que l'un de vous soit en déplacement, parte loin, ou qu'il y ait une distance en termes de communication. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette carte de la foudre et parce qu'on a d'autres choses à gérer et qu'on essaie de sauver les meubles. Voilà, j'ai cette expression. Alors, je sais pas si tout à l'heure on parlait de séparation, peut-être que il y a des couples qui sont en train de se séparer, de se dispatcher les meubles. Il y a cette notion de il faut que je sauve les meubles. Il y a quelque chose qui, voilà, cette tour qui s'effondre. Alors, il y a une carte qui est tombée en plus pour la triade, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Ok, ok. Bah, voilà. Quand je vous dis que les oracles sortent les mêmes cartes, on a l'accident chez le Béline, hein. Donc, l'accident, la tour foudroyée, c'est un bouleversement clair, hein. C'est la fin de quelque chose, une destruction. Et là, on vous dit, voilà, vous sentez peut-être cette carte, le vent du changement, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui va avoir forcément des répercussions sur votre lien. On vous dit, voilà, il y a beaucoup de passion entre vous, mais vous allez trouver un équilibre dans votre lien d'âme. C'est ce que je disais tout à l'heure, oui, avec l'encre. D'accord? Vous allez réussir à vivre mieux peut-être cette passion avec un peu plus de mesure et d'équilibre. C'est possible. Le hasard, ça correspond au destin. Voilà, il fallait que les choses... manifestement, les choses ont mis du temps à se mettre en place. Cette tour, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, normalement, elle aurait dû intervenir il y a peut-être 2 ans de ça. Ça a pris du retard, c'était bloqué, et là, bim, tout se débloque, mais à une vitesse. Vous allez sentir une espèce d'accélération dans les événements, dans les prises de conscience et dans les événements. Ok? Donc un équilibre avec, pourquoi pas, un petit peu de sexualité. Je vous le souhaite, en tout cas, un désir charnel et heureux, et la naissance du nouveau, du neuf. Ok? Prière. Encore la naissance. Donc le neuf, il est là, hein, il prend sa place et ça fait du mal. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure dans les tirages de la féminine. Ce nouveau cycle, ce nouvel événement, parce qu'on parle d'un événement brutal, ça va créer des remous autour de vous. Cette porte qui s'ouvre, ça va être une épreuve. Alors peut-être pour vous, mais je pense surtout pour l'entourage, et notamment l'énergie tierce qu'on a vue tout à l'heure. Et vous avez la clé, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui ouvre cette porte, qui décide d'ouvrir cette porte. Et il y a une bombe, hein. Ça va faire des dégâts, mais c'est vous, quelque part, vous avez la maîtrise. C'est-à-dire vous assumez les conséquences de cette nouvelle porte que vous avez décidé d'ouvrir. Voilà. Et vous savez pourquoi vous le faites, surtout. Et vous l'avez demandé, ça, en fait, hein. Ça arrive parce que vous avez posé l'intention. Avec la lunologie. 2 cartes. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et des ajustements sont nécessaires. Quand on en est au stade des ajustements, ça veut dire que le plus gros est fait, hein. Et avec l'oracle Féminité Sacrée. Donc ne vous posez pas trop de questions parce que les réponses vont venir d'elles-mêmes, hein. Le cercle de guérison, c'est la carte 9, fin de cycle. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc là, cette carte, c'est parfait avec une carte de séparation. Je lâche le passé, je quitte le passé, je clôture quelque chose pour me projeter en avant. Et la magie du présent, carte 11. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Voilà, écoutez, c'est un tirage assez intense. N'hésitez pas à partager vos ressentis. J'adore vous lire. Je vous lis chaque semaine. Merci pour votre présence, votre bienveillance et toute la lumière que vous apportez à cette chaîne.
Et en tout cas, je vous embrasse du fond du cœur. Je pense tous les jours à vous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous en ressentez l'envie et l'appel. À bientôt. Au revoir.